Le Café Maafé est ouvert tous les jours du dimanche au jeudi de 9 h à midi. Nos bénévoles assurent la partie accueil au café et service du café aussi, ils font ça très bien. Puis autour de ça, on a énormément d'activités. Ouais. Le mercredi de 10 h à 11 h, on a décidé, donc avec Florence et Hélène, que les gens qui rentraient dans le café étaient obligés de s'exprimer en hébreu. Bon, on rigole bien parce qu'il y a des niveaux complètement différents. Il y a des gens qui ne savent pas s'exprimer du tout, on s'aide les uns les autres, c'est très sympa. C'est ouvert en fait à plein d'activités. Vous vous en souvenez, l'an dernier, c'était le lancement du Café Maafé, un lieu de rencontre pour, on va dire, le troisième âge, ou en tout cas les cinquantenaires plus. Edwige Choucroune était venue nous en parler avec Marc et nous sommes ravis, un an après, d'accueillir non seulement Edwige qui est directrice du projet Café Maafé, bonjour Cathy, mais également des bénévoles puisque l'équipe s'est étoffée. Alors je vous présente Hélène Lévy. Bonjour. Et Florence Metoudi. Bonjour. Voilà, bonjour à toutes les trois, bienvenue. Alors, un an après Edwige, c'était un projet qui a été lancé, vous ne saviez pas exactement ce que ça allait donner. Et on me dit qu'il y a 150 personnes qui passent chaque semaine dans les murs de ce très beau Bed Frankfurter, puisque c'est là où tout se passe. C'est quand même une super réussite. Oui. Surtout que quand on t'avait rencontré, quand on était venu ici il y a un an avec le docteur Marc Cohen parler de ce projet, même nous, on savait pas, on savait ce qu'on voulait, mais on savait pas comment le terrain, comment les gens allaient accueillir notre projet. Et puis on a été aussi rattrapés par les événements extérieurs, puisque par la guerre. Voilà, et à l'origine, on avait une date prévue en octobre d'inauguration à laquelle on n'a pas pu tenir, qu'on a dû décaler. Et puis, malgré tout, avec la bonne volonté et de la direction du Bed Frankfurter par Madame Simazini et de l'équipe de coordination et de nos super volontaires, et voilà, au mois de décembre, on a réussi à ouvrir le projet Café Maafé, ce café communautaire, convivial, avec plein d'activités au Bed Frankfurter et puis un taux de participation au-delà de toutes nos attentes, puisque ce sont vraiment, comme tu l'as dit, plus de 150 personnes qui passent par semaine pour les différentes activités du Café Maafé. La moyenne d'âge, c'est quoi à peu près? On peut dire? Oui, on peut dire. Ce sont des gens qui ont envie d'être au Café Maafé. Ouais. Pas forcément. À peu près. Pas forcément. À peu près. Pas forcément vraiment le troisième âge. Il y a des gens plus jeunes qui viennent pour prendre un café, on peut dire entre 50 et 80, quoi. Voilà, exactement. Oui, voilà, c'est ça. On a aussi, dans ces âges-là. Comme l'espace est très agréable, on a aussi des gens qui sont encore en activité, qui viennent avec leur ordinateur se connecter et surtout être en lien, de discuter avec les gens, etc. Le ras-le-bol d'être seul chez soi. Donc on a aussi des gens qui viennent se connecter avec leur ordinateur et voir passer, prendre un café. Donc c'est ça qui vous a, on va dire, motivé à participer à ce Café Maafé. C'est le ras-le-bol de la solitude ou pas trop? Non, pas forcément. Pas nous. Nous on est grand-mère, arrière-grand-mère, donc on est occupés. Mais on cherchait quelque chose à faire en dehors de la famille, quelque chose de social. Ça pourrait être, je sais pas, aller dans les hôpitaux, on cherchait quelque chose. Et puis il y a eu cette proposition qui nous a tout de suite... c'était l'occasion de donner en fait. Et on se réalise en fait quand on donne. Et alors, on a eu la sensation de pouvoir vraiment donner quelque chose. Alors apparemment, vous avez choisi d'y être le mercredi. En plus, c'est des pros parce que vous vous occupez du café, mais je crois que toutes les deux, vous avez travaillé dans la restauration. Exactement. Donc c'est un vrai café. C'est pas de la rigolade. Non, bien sûr. Exactement. Alors racontez-nous comment ça se passe. C'est quoi la journée du mercredi où vous êtes présente? Voilà. Alors le mercredi, on arrive nous toutes les deux vers 9h30. On commence les gens viennent tout doucement. On leur sert le café, on leur sert les croissants. Vers 10h, de bons croissants, je crois. Voilà. Vous mettez ce qu'il faut pour que ce soit bien. On a eu des équipes qui ont goûté pas mal de marques de croissants et qu'on en sélectionné une. Donc, c'est ceux qu'on sert au Café Maafé. Et en fait, ce qui est bien, c'est que quand quelqu'un se présente au café, on ne le connaît pas, donc on lui pose la question. C'est ça, on ne sert pas seulement le café. On essaie de rentrer, qu'est-ce que vous faites? Alors, il y a des gens qui n'osent pas trop parler, mais peu après...
les gens parlent. Donc c'est très sympa en fait. Ouais, en fait, il y en a beaucoup qui viennent pour nous retrouver. Moi, j'ai une petite anecdote. Quand on a dit qu'on allait fermer pour les vacances, pour un mois, il y a une dame qui m'a dit « Oh, vous allez nous manquer ». Je dis « Mais t'es pas tellement venue les semaines passées ». Elle me dit « Oui, mais je savais que vous étiez là ». Oui, c'est bien. Moi, quand elle m'a dit ça m'a donné une satisfaction parce que bon, ça veut dire que bon, Alors, elle sait qu'elle peut nous trouver, qu'on est là. C'est important de préciser, donc Hélène et Florence sont là le mercredi, mais que le Café Maafé est ouvert tous les jours du dimanche au jeudi, de 9h à midi, avec une équipe d'autres bénévoles. Voilà, on est une équipe d'une 15aine de personnes qui assurent l'accueil dans le lieu, et pas que l'accueil, comme elles disent, des questions, des bons plans, des échanges. Donc nos bénévoles assurent la partie donc accueil au café et service du café aussi, ils font ça très bien. Et puis, autour de ça, on a énormément d'activités. Ouais, c'est sûr. Alors, non seulement des activités, mais en plus, vous avez un moment, ça j'ai adoré, c'est le café blanc et bleu. Voilà. Alors là, expliquez-nous de quoi il s'agit, parce que ça m'a... Bon, moi, je sais, mais ça m'a beaucoup plu. Comment ça se passe, ce café blanc et bleu ? Alors, le mercredi, de 10h à 11h, et puis peut-être qu'on va l'étendre, voilà, on a décidé, donc avec Florence et Hélène, que les gens qui rentraient dans le café étaient obligés de s'exprimer en hébreu. C'est-à-dire qu'on fait une grande table où on s'assied tous ensemble et on échange en hébreu. Alors, chaque fois, on choisit un thème. Ouais. Vous choisissez un thème ou on commande aussi son café en hébreu ? On commande son café, mais aussi, on choisit un thème sur lequel on va parler. Alors, une fois, c'est les vacances, une fois, c'est les petits-enfants. Une fois... Et bon, on rigole bien parce qu'il y a des niveaux complètement différents. Il y a des gens qui ne savent pas s'exprimer du tout. On s'aide les uns les autres. C'est très sympa. S'aider, ça aussi, c'était au centre du projet. C'était vraiment important. Oui, alors c'est important parce que en fait, on remarque que les gens qui font leur alia à partir de l'âge de la retraite, ou même de manière générale, les gens qui passent à la retraite, sont en phase à un vide. Ça veut dire si c'est une période qu'ils n'ont pas préparée, c'est des gens qui étaient actifs et qui parlent pas l'hébreu, tout simplement. Qui parlent pas l'hébreu, qui ont du mal à s'intégrer dans les activités, sous couvert en plus des derniers événements qui ont fait que l'accès aux activités a été plus compliqué. Donc en fait, s'entraider, être ensemble, se rencontrer, échanger, ce sont des choses très importantes. Et s'entraider concrètement. Concrètement. C'est concret. Absolument. Par exemple, les gens qui ont des problèmes dans n'importe des problèmes quel domaine, administratifs, des problèmes sur leur téléphone ou leur ordinateur. Les problèmes avec le bitoire Léomi, on trouve toujours quelqu'un pour aider cette personne. Et ça, c'est moi personnellement, quelquefois, j'ai eu besoin de quelqu'un pour m'expliquer. Bien sûr. Et j'ai toujours trouvé. Il faut aussi dire une chose, c'est que ce quartier, enfin ce café, c'est pour les gens, les Français qui sont autour du quartier, dans le quartier, mais pas seulement. Il y a des gens qui viennent, non, mais il y a des gens qui viennent de la ville, qui viennent, donc c'est quand même important. C'est pas comme, vous êtes dans un quartier, vous allez prendre un café dans le café du coin. Ça vient Ils viennent de partout. beaucoup plus loin. Et ça, c'est important. C'est important. Ça veut dire qu'il y a un besoin de retrouver une certaine ambiance. Une ambiance et puis d'avoir des conseils et une main tendue, quoi. Voilà. Alors, le conseil vient d'abord des gens entre eux, puisqu'on privilégie l'échange. Voilà, pour une petite anecdote, puisqu'on a dit qu'on en raconterait plein. Il y a 2 couples qui sont arrivés, qui se sont assis pour prendre un café. Et puis, tout à coup, les femmes ont commencé à papoter ensemble, les hommes ont commencé à papoter ensemble. Et puis, voilà, il y a eu 2 nouveaux couples d'amis qui se sont liés d'amitié. Chose qui ne serait pas forcément passée dans un café, dans le bus, bien etc. sûr, mais est-ce que ça continue après ? C'est ça qui est intéressant. Alors ils reviennent, alors c'est marrant parce que justement les gens, oui ça continue ou pas, mais surtout je pense qu'il y a plus les gens ils avancent dans leur retraite, ils avancent en âge, c'est plus compliqué de s'inviter chez soi, ça demande une petite organisation. Donc là-bas c'est bien, il y a le café, il y a les bénévoles, il y a l'ambiance, il y a ce lieu qui est sympa, voilà. Puis surtout ce lieu qui est très ouvert où finalement les gens peuvent aussi se servir. Voilà, s'il n'y a pas de bénévoles, les gens prennent en main le café, etc. Et puis on a les activités, c'est extraordinaire. Voilà. Et au-delà de ça, alors au-delà de cette aide, de cette entraide qui est en fait naturelle, on travaille quand même avec des professionnels, puisque certains ateliers sont assurés par des professionnels,
cours de sport, aide à l'informatique. On a le centre d'obtention des droits de Calita qui vient aussi, qui s'est rapproché du quartier de Baca pour pouvoir aussi répondre aux questions de Bitoire Léonie, de finances, d'Arnona, etc. L'atelier de mémoire. Atelier de mémoire qui est aussi géré par Stéphanie Veil, qui est psychologue professionnelle de ce sujet. Donc, autour de ce contexte convivial et entraide. Il y a beaucoup de choses. Il y a des conférences, il y a un club de lecture, des cours de peinture. Il y a une tonne de choses. C'est impressionnant. Les gens, ils viennent, ils prennent un livre, ils s'assoient, ils boivent leur café. Et en fait, il faut dire aussi, enfin, moi j'ai pensé à ça, c'est qu'il y a des femmes qui sont seules, qui n'oseraient pas s'installer dans un café normal, bien traditionnel. Sûr. Alors que là, on voit des femmes seules arriver. Oui. Et même des hommes. Et même des hommes. Mais déjà, les femmes, moi je connais plein de femmes qui ne s'installeraient pas dans un café. Oui, puis ils jouent aussi. Il y a des jeux, des sociétés. Ils jouent au Scrabble. On a aussi des cours d'échecs aussi. On peut lire, on peut... Non, c'est ouvert en fait à plein d'activités. Voilà. Ça a changé un peu votre quotidien, j'ai l'impression. Ah oui, nous, oui. Ouais. On a notre mercredi. On est content d'avoir notre mercredi. Tout le reste de la semaine, c'est pas qu'on n'est pas occupé, on est très occupé, on a nos petits-enfants. Mais c'est différent. Mais on a notre mercredi pour nous et pour donner, en dehors de la famille. C'est sympa, c'est très sympa. Je pense que c'est important aussi, en discutant beaucoup avec les volontaires, je pense que c'est important aussi d'avoir un moment pour soi, un moment qui est un moment de plaisir, un moment de rencontre, etc. Donc ça, tout le monde le dit, aussi bien les participants que les volontaires. Je m'excuse auprès des mamans qui des fois ont besoin des grands-mères, mais quelquefois j'entends dans le café elle va pas me coller les gosses maintenant, donc c'est mon jour à moi et j'en profite. Bah, bien sûr. Alors vous avez fait plein de choses. Hein. Au-delà de toutes les activités quotidiennes, il y a parfois des activités exceptionnelles. Vous avez fait des grosses soirées, des belles soirées. Vous faites des tioulim, il y a des ateliers, des groupes de parole. Enfin, c'est extrêmement riche. Et comme c'est un lieu ouvert et comme vous êtes une professionnelle dans ce domaine-là, vous êtes ouverte à tous les projets en fait. Voilà, c'est important. Exactement. Et ça, je pense qu'Hélène et Florence vont en parler mieux que moi. Ce qu'on essaye de faire, en tout cas en tant qu'équipe de comité directeur, c'est d'avoir une écoute active de ce dont les gens ont envie. Et souvent, une envie se transforme en projet, ou parce que ils ont connu ce modèle en France et qu'ils ont envie de refaire ici, ou parce que voilà, on a fait un grand vernissage où il y a eu plus d'une centaine de personnes avec les œuvres des gens qui peignent à l'atelier de Yohanan et de Lily. Ils savaient pas où exposer, donc c'est des donc ils ont exposé au Bête Francfort. En même temps qu'un pianiste qui a joué, c'était une ambiance exceptionnelle. Donc pareil pour la chorale. La chorale avec Déby Benassouli, elle a une chorale qui est extraordinaire, très dynamique, très rythmée. Et voilà, donc il y a des cours là-bas aussi. Il y a des cours là-bas aussi, évidemment. Et puis un soir, on a fait une soirée chanson. C'était aussi très dynamique, extraordinaire. Ça a été tout au long de l'année des petits temps de répit, de souffle, où les gens ont pu reprendre leur souffle dans les diverses activités, puisque on sait très bien que alors les gens qui travaillent, ils sont plus occupés, et puis on sait très bien que les retraités ou ceux qui sont plus en activité professionnelle, cette période, elle est dure, elle est longue, elle est sans fin. Ouais. Et donc le fait de s'occuper et d'avoir un lieu où on peut venir et échanger tout simplement avec des gens qui nous ressemble. J'imagine que c'est pas pareil. On parle pas à un copain de son âge qui a à peu près la même vie que nous, comme on parle à ses enfants. J'imagine que c'est pas la même chose. Ça fait du bien. Non, mais on partage dans tous les domaines. On a même partagé des recettes, on a même tout un tas de trucs comme ça. On a des bons plans. Ouais, exactement. Elles sont fortes, il paraît. Ah, Hélène et Florence, oui, elles en ont plein, mais tous ceux qui passent, ils ont chacun un bon en tout cas, un endroit pour rompre la solitude. Alors, c'est pas une solitude forcément, on va dire, mais c'est une solitude parce que les enfants travaillent, parce que... Facto, il y a des personnes qui sont vraiment seules. On s'est rendu compte par des dames qui nous ont raconté qu'en fait, leur mari ne communique pas, ils passent leur temps soit à la prière, soit autre chose. Et elle n'a aucune possibilité de communiquer. Elle est venue là
Et on a vu un peu l'évolution de cette femme. C'est vrai. On l'a vu changer. Ouais. Mais c'est incroyable. Après, elle a trouvé une autre personne qui est un peu dans le même cas qu'elle. Et il se trouve que, bon, ils parlaient yiddish, donc ils ont essayé de... Ça a été une Ils sont mis à parler yiddish entre elles, voilà, incroyable. Elles ont décidé une heure par semaine de se parler qu'en yiddish. C'est sympathique aussi. C'est extraordinaire. Extraordinaire. Voilà, donc on a compris qu'il y en a vraiment pour tous les goûts. Donc si vous avez envie de faire du sport, si vous avez envie d'écouter aussi des conférences, il y a de très belles conférences sur tous les thèmes, histoire, pensée juive, sur des livres qui sortent, etc. L'actualité aussi. Et l'actualité, bien évidemment. Bref, il y a beaucoup de choses à faire. On ne va pas tout détailler, c'est pas possible. Mais si on veut participer au Café Mafé, on fait comment, Edwige ? Alors, donc on a un groupe WhatsApp où il y a la diffusion des différentes activités pour la semaine à venir, pour le mois à venir, etc. Donc on envoie un message sur le groupe, on fait comment pour se faire accepter déjà ? On va mettre dans le lien, on va mettre dans les liens de l'émission, on va mettre un lien pour intégrer le groupe WhatsApp. On a aussi une page Facebook où les activités sont annoncées. Et puis les gens viennent, passent. Tout simplement, on peut passer même sans rendez-vous, voilà. C'est pas grave. 80 derrière Bethléem, voilà. Beth Frankfurter, en plein Baca, tous les matins, il y a quelqu'un, donc c'est facile. Et on a des projets pour l'avenir, c'est-à-dire qu'on a commencé à penser qu'est-ce qu'on pourrait faire comme soirée. Donc on a déjà pensé à Hanouka. Je pense qu'on fera quelque chose de très sympathique à Hanouka. Donc ça c'est important et on étudie, ça évolue tout le temps. Voilà, ça évolue. On a aussi des projets de bénévolat. On a aussi on a plein de c'est un endroit plein de vie en fait. Voilà, exactement. Voilà. Il y a plein de choses plein qui de se vie passent. avec des gens très 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 sympas et du rire, des échanges. On a encore beaucoup de choses à faire. Et on n'a pas encore touché tout le public qu'on voudrait. On espère par cette émission vous faire connaître encore. Voilà. Alors, ne restez pas seul chez vous, franchement. Poussez la porte du Café Mafé. Ça va sûrement mettre du soleil dans votre quotidien. En tout cas, bravo Edwige pour ce très beau projet. Bravo à vous aussi. Merci. Et puis, promis, on viendra boire un café avec vous. Avec plaisir.